et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous réalisons en direct de la ville de Goma, une émission politique et aujourd'hui encore une fois de plus nous recevons certains acteurs politiques, certains hommes qui font la politique dans cette province du Nord Kivu et nous revenons sur une question très importante. Nous analysons les propos du président Félix qu'il a tenu à l'étranger. La question est là, la coalition FCC cash est un accident de l'histoire auquel le peuple n'était pas préparé. C'est les propos du président Félix qu'il a tenu lors d'une interview exclusive qu'il a accordée à la radio Vatican. C'était la semaine dernière. Mais le dimanche également, le chef de l'État à Londres, Félix, a dénoncé certaines pressions que subissent quelques ministres de la coalition au pouvoir. Et le président Félix a promis une fois qu'il pourra bien sûr dissoudre l'Assemblée nationale une fois ces propos continuent. Et pour en parler, on est avec Augustin Kapila. Augustin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour cher ami. Je rappelle que vous êtes de l'UDPS, le porte-parole de l'UDPS au Nord Kivu. Bien sûr. Je salue tous les téléspectateurs et mes décodébatteurs. Grâce Matandikon de Lamuka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Je rappelle que vous êtes de la coalition Lamuka. Bien sûr. Et également Maître Moïse d'IMLC. Maître Moïse, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers journalistes et salutations à tous ceux qui nous suivent au niveau du monde et à mes co-débatteurs. Alors comme je viens de le dire, le président de la République démocratique du Congo dans une interview exclusive qu'il a accordée à la radio au Vatican la semaine dernière, il a montré que la coalition FCC cash est un accident de l'histoire auquel les peuples congolais n'étaient pas préparés. Ce sont les propos du président Félix, mais également à Londres, le dimanche, le chef de l'État a dénoncé certaines pressions que subissent quelques ministres de la coalition au pouvoir. Félix promet même de virer du gouvernement tout ministre qui ne suivra pas bien sûr ces instructions. Pour en parler, comme je vous ai dit, Augustin Kapila, comment vous analysez d'abord? Vous êtes au pouvoir. Est-ce que c'est le moment que le président Félix commence à tenir de tels propos, comme vous l'aviez suivi, des propos qui ont diffusé, qui ont divisé, la classe politique en RDC? Bon, merci d'abord pour l'invitation. Moi, à mon avis, les chefs de l'État non seulement relaté certaines rumeurs qui courent dans ce pays, parce que vous savez, dans ces pays, c'est la toute première fois que nous ayons un gouvernement de coalition politique. C'est la première fois, ça n'a jamais été. Et personne ne s'y attendait que nous devions arriver à ces gouvernements de coalition. Donc, c'est la première fois vraiment où les chefs de l'État n'ont pas le contrôle des chambres du Parlement. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans la vie politique. Et que donc, lui, dans sa sagesse, il ne pouvait qu'arriver à former un gouvernement de coalition. C'est pourquoi lui-même le qualifie d'un accident, un gouvernement accidentel. C'est tout à fait normal. Il peut y avoir des uppercuts politiques, il peut y avoir des petits couacs, des petits problèmes. Nous sommes dans la vie politique. Mais ce que nous avions constaté dans ces gouvernements de coalition est que, comme nous sommes avec nos amis qui ont fait pratiquement 18 ans au pouvoir, alors ils se sont évalués eux-mêmes. Est-ce qu'ils avaient réussi? Est-ce qu'ils avaient échoué? Eux-mêmes, ils ont la réponse. Alors, lorsqu'ils constatent que le chef de l'État actuel que nous avons aujourd'hui, le président Fachi, est en train de remettre toutes choses sur les rails, c'est-à-dire mettre de l'ordre, surtout dans la bonne gouvernance dans le pays. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, peut-être animées d'une mauvaise volonté, d'une mauvaise foi, qui ne veulent pas à ce que les actions du gouvernement soient concrètes et matérialisées. Et comme voilà pourquoi dans ces discours, ce que moi j'ai retenu, ce qui m'a étiqué
non seulement moi, ça a étiqueté même toute la population congolaise quand il a dit certains ministres du gouvernement lui ont dit qu'ils subissent des pressions pour nuire aux actions du gouvernement. Est-ce que le chef de l'État a-t-il menti ou il a dit de la vérité? Voilà là où nous sommes. Et que donc, quand on fait la politique, on ne le fait pas pour soi-même. On fait la politique pour aider les Congolais. Mais quand on fait la politique pour nuire au chef de l'État, mais vous causez du tort à qui? À la population congolaise. Vous ne causez pas du tort au chef de l'État. Mais M. Augustin, comme le président l'a souligné, cette coalition-là, revenons sur cette question-là, c'est un accident que les peuples congolais n'attendaient pas. Est-ce que vraiment le président Félix est obligé de faire ce mariage, de faire une coalition avec le FCC? Il n'y avait pas le choix. Pour ceux-là qui connaissent la loi fondamentale. Si réellement, parce qu'on sait quand un président a été réellement élu, il n'est pas obligé qu'il fasse des coalitions avec tous les gens qui ont dirigé. Et comme les Congolais ne voulaient pas ces gens-là qui ont passé 18 ans au pouvoir. Mais écoutez, la réalité est que nous sommes allés aux élections. Le peuple a décidé de donner la présidence de la République à un opposant radical et de donner la majorité parlementaire au FCC qui est au pouvoir. Ce n'est pas la faute du président de la République, ce n'est pas la faute d'Augustin Kapila, ce n'est pas la faute de mes amis qui sont devant moi. C'est la faute des électeurs qui ont décidé ainsi. Mais lorsque nous avons constaté que nous sommes en face d'un chef de l'État qui n'a pas la majorité parlementaire, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tuer le pays? Non. Il fallait, n'est-ce pas, qu'on puisse arriver au moins à une coalition dans un gouvernement pour sauvegarder l'unité nationale parce que nous formons tous un seul corps gouvernemental et que donc nous ne devons qu'arriver à ce stade. Parce qu'aujourd'hui, dire que vous nuisez aux actions du gouvernement, les gens se trompent. Par contre, vous induisez le peuple en erreur, vous trompez le peuple. Voilà pourquoi moi je dis, comme nous sommes dans une coalition politique, nous ne devons que sauvegarder cette coalition. Et que donc, parce que j'apprends déjà qu'à Kinkakati, les ministres qui auraient dit des choses au chef de l'État, ils sont malmenés, ils sont menacés. Merci. Donc voilà de tels politiciens que nous avons dans les pays qui ne veulent pas réellement que la République avance. Merci beaucoup, ils font la politique pour soi-même, ils oublient qu'ils sont là pour travailler pour. Merci beaucoup, Augustin. Nous allons revenir auprès de vous. Grâce à Matandiko, vous êtes de Lamouka. Vous aviez suivi, d'abord, vous aviez suivi le discours du chef de l'État. Vous venez de suivre également Augustin Kapila, son analyse. S'il faut revenir par rapport à cette coalition que le président qualifie d'un accident, est-ce que vraiment le président, c'est le moment qu'il fallait se prononcer quant à ça? Bon, d'abord, je ne pense pas que ce soit un accident de parcours. C'est une volonté délibérée de M. Félix Tshisekedi et tous ceux qui l'entourent de comploter contre la République en volant la souveraineté du peuple congolais qui s'est exprimé le 30 décembre 2018 en élissant un président autre que M. Félix Tshisekedi. Non, c'est le président qui a été élu. Mais je dis jusqu'aujourd'hui, les résultats ont été falsifiés. Nous n'avons pas de résultats bureau par bureau. Nous sommes en train de continuer à vivre la crise qui a été créée délibérément par ce groupe. Donc M. Félix Tshisekedi, en allant notamment consulter M. Kabila Kingakati pour déjouer la volonté de tout un peuple reconnu dans la Constitution, son article 5, s'est mis lui-même le bateau dans le roue. Et donc dire aujourd'hui à la face du monde que c'est un accident de parcours, c'est peut-être la non-maîtrise de sa part des accords qu'il a signés nuitamment. Parce que Kabila, en lui offrant la présidence, n'allait pas tout lui donner. Kabila avait un plan tout à fait établi pour avoir le contrôle de l'ensemble de l'appareil gouvernemental, mais aussi de bien des institutions de la République. Et si aujourd'hui il se trouve, parce qu'il a dit d'ailleurs précédemment dans ses propos, qu'il faudrait qu'on puisse revenir aux élections à deux tours, c'est parce qu'il constate réellement qu'il souffre de cette illégitimité, de ce manque d'autorité, de ce manque de pouvoir. Pourtant, si c'était que le peuple l'avait élu, eh ben, les choses seront différentes. Mais parce que nous avons assisté à un nodal électoral, nous avons assisté à de magouilles, nous avons assisté à ce que nous appelons le vol du siècle.
Et donc voilà la situation qui est en train de mener le pays de plus en plus au chaos, au lieu de relever la volonté que le peuple congolais avait de vivre le changement jusqu'aujourd'hui n'est pas venue. Mais monsieur, grâce la façon, la manière dont le président s'est prononcé démontrait qu'il y a certains ministres qui subissent les pressions en fait de déstabiliser les gouvernements. Peut-on dire que le président Félix sera aujourd'hui dans l'impasse de diriger la RDC? Effectivement, il est dans l'impasse, mais écoutez, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. La plupart de ministres qui sont dans le gouvernement Ilunkamba sont membres du FCC. Le FCC a une personne qui donne des ordres, c'est M. Kabila. Voulez-vous qu'il puisse obéir à combien de chefs à la fois? C'est ça le mal. C'est ça même la difficulté que M. Félix Tshisekedi ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Et donc, si à un moment donné la République doit être gérée par des personnes à leur profit eux-mêmes, sans pour autant tenir compte des sensibilités, mais aussi de la souffrance du peuple congolais, c'est tout à fait regrettable. Et tout ça ne profite pas au peuple congolais. Vous voyez que ce sont des gens qui passent plus d'une année en train de se disputer dans une coalition qui ne tient pas debout, parce que la nature de cette coalition est diabolique. Vous ne pouvez pas mettre le diable et l'ange se mettre sur une table. Jamais ils n'auront de compromis. Et donc Félix Tshisekedi, sachant déjà que Kabila est un mal pour le Congo, allant comploter avec lui contre la République, il s'est mis lui-même le bateau dans le haut, comme je l'ai dit tantôt. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est la continuité de cet soldat électoral que nous avons assisté. Mais c'est grâce, c'est le vous, côté Lamuka, quand vous analysez, c'est le vous pourquoi ces ministres mettent pression au président Félix pendant que ces ministres savent qu'ils sont dans une coalition avec les caches et ils peuvent diriger les pays pour que ça aille mieux. Écoutez, Kabila ne peut pas vouloir que Félix réussisse là où lui il a échoué pendant 18 ans. C'est-à-dire que Kabila, dans l'assiette FCC, devrait multiplier de manœuvres pour essayer de freiner l'action de M. Félix Tshisekedi. Parce que si Félix Tshisekedi réussissait, eh ben, on s'en est fini avec le régime FCC. Les élections en 2023, ce n'est que question des années. Donc, il faut tout faire pour empêcher à ce que Félix puisse s'exprimer, pour enfin il puisse avoir encore une sorte de justification à donner au peuple. Vous savez que lorsque votre prédécesseur a fait bien de choses que vous n'avez pas pu faire, eh ben, le peuple pensera encore à celui qui est passé. Donc c'est une manœuvre pour essayer de mettre M. Félix Tshisekedi au-dessus de la barre de M. Kabila. Et pour merci beaucoup, c'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit. Nous allons revenir auprès de vous. Maître Moïse, vous êtes d'IMLC, parti cher Jean-Pierre Bemba. Vous aviez suivi nos amis dans ces débats-là. Vous aviez suivi également les discours du président dans une interview. D'abord, c'est l'interview qu'il a accordée à la Radio Vatican, lui qui a montré que cette coalition-là, FCC cache, c'est vraiment un accident. C'est pas ce que les peuples congolais attendaient, c'est pas ce que les peuples congolais voulaient. Vous d'abord, personnellement, quand vous écoutez un président de la République se prononcer sur un tel sujet et que ça suscite des réactions dans les pays, de votre côté, comment vous analysez ça? Merci beaucoup, chers journalistes, pour encore une fois nous inviter à cette émission qui va vraiment nous pousser à révéler certains secrets. Et vous savez, moi je vais partir d'abord de la thématique selon laquelle ce qui commence mal finit toujours mal. C'est ça donc. Et le parcours de M. Félix Tshisekedi, il faut le connaître. Ceux qui ont vécu avec lui à Kinshasa, partout dans le monde, je dis quand même, lui, il a la culture de fréquenter au moins l'église. Il n'était pas comme notre sataniste là, je ne vais pas citer son nom. Et lui qui ne voulait même pas, c'est lui qui voulait même jeter même de la lacrymogène à l'église. Ça laissait à désirer et nous on n'était pas contents par ça. Et chers journalistes, moi je suis vraiment épais et énervé parce que ce n'est pas concevable d'écouter de la part de mon co-débatteur de l'UDPS et de n'importe quoi devant votre micro ici. Et si vous étiez crié, vous allez lui ravir le micro. Parce qu'il ne peut pas dire qu'aujourd'hui, maintenant, il venait de connaître que tout ce qu'il faisait dans l'obscurité, ça devient un accident. Quel accident? Qui ne l'avait pas dit? Et il l'avait fait sciemment. Il savait qu'il allait s'aimer lui-même. Il voulait sauver le pays. Il ne voulait pas sauver le pays parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui voulait sauver le pays. C'est lui qui avait été élu par le peuple.
Et lui ne voulait pas jouer seulement, il ne voulait pas assez qu'elle écoute les autres. C'est ça le problème. Il n'y a pas longtemps ici qu'il a échappé son avion a été visé. Hein. Non, ça c'était un accident. Ce n'était pas aussi un accident, nous savons ce qui se passe dans les Noirs. Et donc je vais revenir aussi à ce que lui-même a dit la fois passée, que ce n'était pas un accident pour nous, MLC. On savait que cela pouvait arriver à tout moment. Parce que vous savez, vous pouvez tromper tout le monde. Vous pouvez tromper même, je passe le président des États-Unis, mais tu ne peux pas arriver à tromper ta même conscience. Et je connais que l'esprit qui l'anime, l'esprit de Jésus qui l'anime, c'est ce qui est en train de déstabiliser. Ce qu'ils disent à Swahili, c'est-à-dire Nizami Rinjoi Konamsumbua. Et que donc, lorsqu'il veut venir maintenant sur le bon chemin, nous devons l'accompagner dans cette unité. Parce que lorsqu'il veut venir sur le bon chemin, et par exemple, lorsqu'il a dit ici à Londres qu'il veut vraiment en finir avec l'Assemblée et qu'on sort, ça c'est une bonne démarche. Mais je voulais d'abord qu'il commence par lui-même. Parce que le poste qu'il a en train d'occuper de présidence, l'institution président de la République, avant de supprimer d'abord l'Assemblée nationale, il allait commencer par la présidence. Et que donc nous sommes en train de l'éviter, qu'il soit sincère avant qu'il ne soit tard. Le peuple attend de lui un homme sincère, qu'il accepte, qu'il démissionne, qu'il dit: mes chers amis, nous sommes mal partis. Je ne vois pas un ingénieur qui construit une maison lorsqu'il voit que la fondation a été mal construite et il continue à construire la maison. Quel serait ces foutreaux d'ingénieurs qui continuent à construire une maison qui sera écroulée? Maître, si je comprends bien, oui. Pour vous, il faut qu'on puisse d'abord dissoudre donc la présidence. Donc on doit supprimer, on doit dissoudre d'abord tout ce qu'on doit formater, si je peux le dire dans les termes là. Organiser encore les élections. Oui, il faut organiser les élections, il faut commencer maintenant à devenir à Beauvau, c'est comme nous avons toujours dit à droit. Donc il faut recommencer à zéro. S'il peut même supprimer l'Assemblée nationale, le Sénat, il y a les amis qui sont là-bas, des satanistes qui sont là-bas, ils sont connus par tout le monde. Alors moi je voulais que le président dise tout clair que, mes chers amis, voici le référendum, je viens devant vous, nous avons volé la victoire du peuple et que donc j'assume, je démissionne, nous voulons réorganiser les pays d'une autre manière, là nous serons d'accord. Et bien sûr que oui, il n'y a pas longtemps qu'il a dit à France, il a dit aux États-Unis qu'il allait déboulonner les systèmes. C'est-à-dire que donc lui, déjà étant président, il ne sait pas se tenir dans cette casquette de président. C'est pour cela qu'il est en train d'errer partout dans le monde. Vous pensez qu'il est en train de faire le monde pour rien? C'est ce qu'on appelle instabilité politique. Il ne sait pas se tenir, il ne sait pas maintenant à quel sait se vouer. Trop c'est trop, et que donc ça c'est la prière de la population. Et nous du MLC, nous disons qu'il accepte, qu'il assume. Ce n'est pas l'argent qui va lui manquer de dire que non, mes chers amis, nous allons formater, on recommence à Beauvau. Et ça, nous allons l'accompagner et nous allons choisir un président qui sera élu, non un président qui sera nommé par les satanistes. Merci beaucoup, Maître Augustin Capuellan. Vous aviez suivi Maître Moïse du MLC. Pour lui, il faut qu'on recommence à zéro, même organiser des élections. Est-ce que c'est encore possible? Bon, ça fait quand même du mal, hein, lorsque j'entends mes co-débatteurs. C'est comme s'ils ne savent pas, ils sont dans quoi? Ils sont dans quoi? Parce qu'aujourd'hui, réclamer encore les résultats des élections passées, c'est perdre le temps inutilement parce qu'ils ont été devant la Cour constitutionnelle, ils ont été incapables de prouver leurs résultats. Aujourd'hui, revenir à ça, vous perdez le temps inutilement. Donc, c'est un faux débat par rapport à ça. Moi, je dirais que, vous savez, j'ai suivi avec attention mon ami de MLC. Je ne sais pas quel MLC est-il, je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, son président lui-même ne parle plus. Il est d'MLC, il ne parle plus. Ils ne sont plus dans la même ligne. Non, je révèle. Oui. Il n'est plus dans la même ligne avec Kaïtoumbi et les autres, mais même des Fayoul. Aujourd'hui, ils ne s'entendent plus politiquement. Ils sont encore dans la Et quand lui, ici, à Goma, il dit autre chose, il s'est contredit totalement avec sa hiérarchie politique à Kinshasa. Je ne sais pas, il a adhéré à MLC, c'est comme s'il n'est même pas en communication avec sa hiérarchie politique et c'est malheureux dans s'il vous plaît, la question, s'il vous plaît. Je vais dans votre ligne. Ce qu'elle est que cette situation dont nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Ça s'est fait au Kenya, à Nairobi. Moi, j'étais au Kenya, c'est là où j'ai vécu pendant plusieurs années. En 2007, lors des élections entre Raila Odinga, qui était l'opposant radical de Mwai Kibaki à l'époque, vous avez senti ce qu'il y a eu au Kenya.
Moi Kibaki qui était le président en place, il n'avait pas la majorité parlementaire. C'est l'opposant Raila Odinga qui avait la majorité des députés au sein du Parlement. Mais cela n'a pas empêché à ce qu'ils se coalisent, qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Ils ont travaillé ensemble pour l'émergence de la République. Et ça s'est fait ainsi. Il n'y a pas eu de problème. Mais au Congo, c'est comme si nous avons des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui sont animés d'une mauvaise volonté, qui ne voient que des noirs et qui veulent à ce qu'aujourd'hui notre pays soit encore plongé dans une crise que nous avions vécue très longtemps et que nous ne voulons pas à ce que nous puissions encore revenir à cette crise-là. Et que donc je suis en face de deux Congolais en tout cas qui sont des mauvaises foi et des mauvaises volontés. Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes devant un fait accompli, c'est-à-dire ceci, que le peuple congolais a décidé de donner la présidence de la République à Fachi et de donner la majorité parlementaire à Kabila. Mais qu'ils dirigent ensemble. Qu'ils dirigent ensemble. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourra faire? Il faut tuer la République. Il faut tuer tous les Congolais. Il faut qu'on tue Kabila, qu'on tue tous ces députés que le peuple les a élus. Je dis non. Le problème est que nous devons seulement consolider d'abord cette unité nationale, cette union, cette cohésion pour aller de l'avant. Moi, je me pose une question. Quand les gens cherchent à mettre des bâtons dans les roues sur le chemin de Félix, mais vous nous dites au peuple congolais, lui il n'a pas de problème. Il peut me laisser la prison aujourd'hui, il rentre là où il était en Europe. Mais quel sera l'essor des Congolais? Il n'a pas de problème. Mais et que donc si aujourd'hui nous avons certains politiciens qui sont à mal de positionnement, qui sont en perte de vitesse et qui cherchent à tout prix nuire aux actions du gouvernement, je dis c'est malheureux. Et moi j'arrive à cette histoire-là parce qu'il a dit que si les crises continuent, jusque-là nous n'avons pas encore une crise institutionnelle, il n'y en a pas encore. Mais si certains amis qui sont au pouvoir, c'est-à-dire nos amis de FCC, qui collaborent bien avec ceux qui se disent de l'opposition, qui sont à côté, pour nuire aux chefs de l'État, eh bien, il arrivera, n'est-ce pas, à prendre une mesure de dissoudre le Parlement, parce que la Constitution lui donne ces pouvoirs-là. Aucune personne ne peut l'interdire. Parce que lui-même a dit ceci, il n'a pas besoin de créer une crise dans le pays. Il a dit, vous savez pourquoi il a dit ça? Nous avons un chef de l'État qui aime le Congo, qui aime le pays, qui aime tout le monde. Quand il dit, je ne vais pas créer une crise, mais si les gens me poussent à le faire, je vais dissoudre le Parlement. Alors, Augustin, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière l'État, ma question, vous allez passer directement à la conclusion. En suivant les discours, les propos du président Félix, on a l'impression que lorsqu'il parle de quelque chose qui suscite des réactions dans les pays, souvent il est fait en dehors, à l'étranger. Pourquoi il n'arrive pas, lorsqu'il est sur place, au pays, lui, en tant que président de la République démocratique du Congo, il ne se prononce pas sur des questions qui préoccupent les Congolais? Ça c'est un faux débat. Lorsque Kabila était au pouvoir, ne parlait-il pas à l'étranger? Combien de fois Kabila a tenu des... Parlons du président Félix, s'il vous plaît. Non, je fais seulement la comparaison parce que les gens veulent toujours jeter des boulets rouges sur les chefs de l'État actuel. Mais l'ancien, il le faisait aussi. Il faisait les points de presse à l'étranger. On n'en faisait pas de bruit. Le problème est que le chef de l'État est libre de parler, de se prononcer partout là où il se trouve. Personne ne peut l'interdire. C'est un chef de l'État. Il peut le dire à Kinshasa, il peut le dire ici à Goma, il peut le dire à Boutam, il peut le dire partout dans le monde. Personne ne peut l'interdire parce que ça, c'est un faux débat. Mais quand il a tenu ça à l'étranger, les gens ont écouté oui ou non. Ils ont écouté, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils réagissaient? C'est parce qu'ils ont écouté. Donc moi, je pense que dire que non, il pouvait seulement parler au Congo, ça c'est un faux débat qui n'a rien à voir. En conclusion, Augustin, s'il faut revenir, il faut balayer tous les propos du chef de l'État. Heureusement, vous venez de le dire. Est-ce que vraiment, malgré, je pose même cette question, malgré la majorité du FCC au Parlement, pensez-vous que ça sera possible pour le président Félix de dissoudre ces parlements, même s'il est le chef de l'État? Ça sera possible dans la mesure où
nous marchons avec la loi fondamentale, notre Constitution de la République. Lisez l'article 148 de la Constitution. Lorsqu'une crise persiste entre le gouvernement et le Parlement, le chef de l'État peut, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer une dissolution du Parlement. Et là, quand il consulte, il n'a pas à attendre les réponses du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Parce que ceux qui ont fait les droits ont toujours dit que ce que la loi n'a pas dit, ce n'est pas aussi interdit. Voilà, donc c'est-à-dire, il va seulement les consulter et par après il dissout le Parlement. Aujourd'hui, il est le seul qui a ce pouvoir de le faire. Merci. Et que donc, mais moi je reviens à ces propos. Il ne veut pas une crise, il ne veut pas sur le Parlement. Mais si les gens les poussent à le faire, eh bien, il va prendre cette décision-là. Merci beaucoup, Augustin. Nous retenons ça comme une conclusion. Grâce m'attendit que je revienne sur la même question que j'ai posée à Augustin Kapila de l'IDP. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit des questions sensibles, le président Félix se prononce qu'à l'étranger. Écoutez, d'abord, c'est pour se chercher sur le plan national et international, chercher à se légitimer. Mais il peut se chercher aussi à se prononcer à Kinshasa ou à Goma ou dans n'importe quelle ville de la RDC. Malheureusement, il ne le fera pas. Et je pense même qu'en rentrant au pays, il pourra encore justifier ses propres propos lorsque les gens du FCC vont monter au créneau. Donc, c'est tout à fait regrettable. Le mal de l'IDPS et du cash en général, c'est d'avoir sous-estimé M. Kabila. Ils pensaient que Kabila allait leur offrir un cadeau et croiser le bras. Non. Et je dis tantôt que si nous devons tout refaire aujourd'hui, il faut commencer d'abord par dissoudre ces deals qui a été conçu nuitamment contre la volonté de tout un peuple. Et qu'aujourd'hui, si nous disons que ces résultats ont été falsifiés, c'est parce que nous n'avons jamais eu de résultats. Nous avons eu de résultats qui ont été fabriqués par un type de M. Nanga et toute sa bande en complicité avec Kabila, pour qu'on nous publie. Mais quel est le résultat bureau par bureau aujourd'hui? En conclusion, s'il vous plaît. Et c'est au cours, parce qu'on dit que nous sommes allés à la cour. Et quelle cour? Une cour inféodée par M. Kabila, dont on connaissait déjà la réponse en amont et en aval. Donc, il ne faut pas qu'on distraie le peuple. Donc, aujourd'hui, est-ce que M. Félix pourra dissoudre? On ne dissout pas le Parlement, on dissout l'Assemblée nationale. Il faut d'abord préciser cela. Quand on dit Parlement, ça inclut le deux. Donc, et l'article 148 dit qu'il faut consulter le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. J'aimerais rappeler ceci, que le gouvernement même, Ilon Kama est majoritairement FCC. Donc, et que l'Assemblée nationale lui-même est majoritairement FCC. Et le Sénat de même. Et cette crise se fera entre qui? Entre le membre du FCC? Parce que le gouvernement est majoritairement FCC, les deux assemblées nationales et le Sénat sont majoritairement FCC. D'où voulez-vous que la crise vienne? Cette crise lui-même le constatera parce qu'il sera désobéi par ce ministre qui obéit à un ordre. Donc pour vous, ça sera un peu impossible, difficile pour lui? C'est tout simplement, pas seulement difficile, mais avec la figure que nous avons, la composition de nos assemblées et du gouvernement, c'est carrément impossible. Merci. Donc, il n'aura pas ce marge de manœuvre. Merci beaucoup. Et je voulais dire ceci en conclusion. En conclusion, s'il vous plaît. Le peuple congolais attend beaucoup de ces semblants, même si c'est un semblant d'alternance. Parce que le peuple congolais a souffert et en allant élire majoritairement le membre de l'opposition, notamment de la MOCA, c'est qu'il avait besoin d'un changement. Et que ce changement aujourd'hui ne pourra pas venir dans la distraction, dans cette guerre entre une coalition, un mariage de contre-courant qui ne tient pas absolument. Il faut se concentrer aux questions prioritaires et fondamentales de la République. Merci beaucoup, Grâce. Grâce, pour lui, ça sera vraiment impossible de dissoudre, disons, l'Assemblée nationale en cas où cette crise perdure que le président Félix est en train de dénoncer dans les pays. Merci, chers journalistes. Moi, j'ai dit ceci. Vous savez, chez nous à droite, nous avons toujours dit que promesse sur promesse ne vaut.
Donc lorsque quelqu'un se donne le leaks, il était aux États-Unis, il a promis qu'il allait déboulonner d'abord le système. Où est-ce qu'il en est? On n'a pas encore les résultats des déboulonnements. Mais ça continue. Ça continue à dégénérer. Les effets continuent à dégénérer. Nous sommes partis sur une mauvaise base. Nous devons d'abord ébranler toute la maison et reconstruire des nouveaux. C'est ce qui va nous aider, ce qui va soulager tous les Congolais. Mais de l'ami de l'UDPS commence à dire non, ce n'est pas ce que Bemba a dit. Bemba a dit, moi je suis venu ici, je suis secrétaire exécutif du MLC. S'il vous plaît, oui, je suis secrétaire exécutif fédéral du MLC. Et ce que j'ai dit, pour le moment, je vous dis et je vous informe que ce que j'ai dit, ça engage les MLC. Et je suis à contact direct. Même si le président ne dit, bon, parce qu'on dit qu'il ne dit moi comme ça, mais nous sommes à contact avec lui. Ça, c'est un secret. Je ne peux pas entrer chez nous et nous poser la question comment moi je communique avec lui. Mettre en conclusion. Moi, ce qui me préoccupe chez nous, les MLC, ce qui nous préoccupe, ce n'est plus un secret pour personne que Tshisekedi accepte. Nous avons mal avec ses promesses parce que lui-même, il a même à cracher sur la mémoire du peuple. Lorsque un monsieur, son directeur, il arrive à détourner 15 millions de dollars. Et lorsque lui pose la question, il dit que c'était COP. Chez nous au Congo, on a toujours fait des COP. Quels sont les présidents? Il n'a pas la légitimité, donc il n'a pas de décision. Nous pensons que M. Kabila va les tenir au mot et il va les déstabiliser. Pour dire quoi? Qu'il accepte seulement de dire que j'ai échoué, je voulais démissionner, j'ai volé la volonté du peuple. Et que donc nous organisons parce que ouais, en supprimant l'Assemblée signifie qu'on va organiser les élections et qui peut profiter aussi de ça parce qu'il va organiser les élections de nouveaux députés. Merci beaucoup, maître. Et lui-même qu'il soit aussi candidat, nous allons y aller. Merci. Et vous allez voir, le peuple sera soulagé. Merci beaucoup, maître. Légitime. Merci, nous retenons ça comme une conclusion. Nous sommes, chers téléspectateurs, à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés. Nous étions avec Augustin Kapila, il est le porte-parole de l'UDPS au Nord Kivu. Monsieur Augustin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci aussi à toute la population qui a suivi cette émission. Merci aussi au co-débatteur. Grâce Matandik Omar, vous êtes de la Mouka et Prokatumbi également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Justin Katangé, merci très cher co-débatteur, merci aux téléspectateurs. Maître Moïse, vous êtes du MLC, je rappelle, un parti cher à Jean-Pierre Bemba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités parce que ce n'est pas l'année. Vous avez vu qu'on n'a pas été en mesure de continuer, mais il fallait donner un peu l'espace. Merci d'avoir nous invité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.